Bonjour à vous mes chers amis Sagittaires et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter la vidéo. Ça permet de soutenir mon travail, de donner plus de visibilité sur YouTube. Je vous en remercie beaucoup par avance. Je vous invite aussi à aller regarder votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus de messages. Le tirage est en général les énergies fluides et interchangeables. Je vous invite à prendre que les messages qui résonnent en vous. Je vous invite aussi à garder votre libre arbitre par rapport aux messages qui sont décernés sur cette chaîne. Allez, sans plus tarder, on va démarrer avec un premier message pour vous avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Alors, nous avons pour vous, aujourd'hui est une journée d'inspiration pour toi. Tu vas être connecté avec de nombreuses idées et avec l'énergie de création. Écoute ta voix intérieure et note tout ce que tu ressens et tout ce que tu entends. Cela va t'apporter de très nombreux projets à concrétiser. Bien, ici sur le mois de juin, du coup, on vous invite à vous inspirer, à vous connecter à toutes les idées que vous pourriez avoir en termes de création, de vous écouter votre intuition. Peut-être que vous allez avoir des choses, des bonnes idées pour pouvoir créer de nouvelles choses. Avec l'oracle Histoire de sorcière, nous avons le 4 de bâton. Non, pardon, le 4 de denier. Le 4 de denier qui nous parle d'ancrage et de centrage, ancré et centré. Alors ici, on vous invite du coup à vous ancrer, à vous concentrer du coup sur vos énergies, à vous ancrer, à vous centrer et peut-être pour retrouver une certaine stabilité, à être plus stable dans vos dépenses, à être plus stable dans vos dépenses évidemment au niveau matériel, mais aussi au niveau spirituel, c'est-à-dire au niveau de vos énergies, à ne pas vous éparpiller, à ne pas aller dans tous les sens, mais plutôt à essayer vraiment d'ancrer toute votre énergie de manière du coup à pouvoir travailler ou écouter plus facilement votre intuition si vous avez des idées particulières. Alors ici au niveau du tarot, nous aurons ici la carte l'énergie générale du mois pour vous qui est le chevalier de bâton. Ici, les points sur lesquels vous allez pouvoir vous reposer, les points positifs, les forces, le chevalier d'épée. Ici, les freins, les points de blocage, les choses que vous aurez à surmonter. Nous avons le 3 d'épée. Ici, le résultat à la fin du mois, pour vous, nous avons le 7 d'épée. Et le conseil, nous avons le fou. Ok, alors on a quand même 3 cartes d'épée pour vous. Hein. Un arcane en conseil. Ok. Alors ici, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, mes chers Sagittaires? Alors déjà, le chevalier de bâton, c'est en énergie générale, c'est une superbe énergie. Hein. C'est une énergie qui nous rappelle le message que vous avez eu ici. C'est une énergie d'action, c'est une énergie de comment dire, de passion, une énergie, c'est une énergie d'excitation, d'aventure, de courage, d'avancer en dépit des risques. C'est une énergie qui vous invite à vraiment à foncer si vous avez des idées de création, des idées nouvelles. C'est vraiment une très très belle énergie, hein, cette énergie de chevalier de bâton. Ici, cette carte, elle vous invite vraiment à... Alors ça peut être vous, hein, je vous ai dit, les énergies sont interchangeables, ou quelqu'un d'autre, hein, ça peut très bien représenter une personne de votre entourage, comme un fils, un ami, un amant, quelqu'un en tout cas de jeune et d'aventureux, et sinon c'est vous, mais en tout cas quelqu'un qui est plein de passion. Et du coup, cette énergie, cette carte, sur le mois de juin, elle vous invite vraiment à passer à l'action, à agir. Hein. Elle vous dit qu'il est vraiment temps d'en finir avec les préparatifs, la réflexion et d'avancer dans la direction que vous voulez prendre. Mais tout en sachant que il peut y avoir des risques dans ce que vous voulez entreprendre, évidemment. Maintenant, alors c'est une très belle énergie que vous avez sur le mois de juin et les points sur lesquels vous allez pouvoir
vous appuyer, c'est aussi une superbe énergie, hein. C'est deux énergies chevalier, deux énergies de jeunesse, de passion, d'aventure, de fougue. Ici, l'énergie du chevalier d'épée, c'est l'idée, vous l'avez. En fait, là, l'idée, vous l'avez, puis là, vous passez à l'action, en fait, hein. Donc, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie sur ce mois de juin de faire des choses et vous allez pouvoir vous appuyer sur vos idées. Alors soit vous, soit l'idée de quelqu'un dans votre entourage, vous allez pouvoir vous appuyer sur des nouvelles idées que vous avez, mais ici... voilà, le chevalier d'épée, quand il a une idée, il fonce, il y va à fond et il ne regarde pas derrière lui, hein. Donc, si c'est vous, bon bah c'est bien parce que c'est tout à fait votre énergie. Si c'est quelqu'un dans votre entourage, du coup, il va falloir s'accrocher parce que ça peut aller très vite, hein. Mais c'est hyper positif parce que là, ici, c'est dans vos points forts. Dans vos points, dirons-nous, les freins qui pourraient peut-être se présenter à vous sur ce mois de juin, c'est le 3 d'épée. C'est-à-dire peut-être une blessure de cœur ou une blessure émotionnelle ou une blessure, voilà, quelque chose qui peut-être vous a déçu ou une personne qui peut-être vous a déçu, donc dans un domaine, remettez-le dans votre contexte. Il y a quelque chose, quelqu'un qui a pu vous décevoir, qui a pu vous dire des choses qui vous ont fait mal, qui a pu vous blesser aussi, qui a pu vous faire du mal. Et du coup, cette énergie, il faudra, en tout cas, on vous invite à la dépasser, à plutôt que de rester dans cette énergie, plutôt tirer des leçons du coup de cette situation, que ce soit une personne ou une situation, tirer des leçons pour pouvoir avancer. Et d'ailleurs, en résultant au niveau de votre mois, ici, on vous invite vraiment à ne pas faire confiance à tout le monde, à faire attention du coup aux gens qui vous entourent, à ne pas accorder votre confiance à tout le monde, sans être non plus trop dans la paranoïa quoi en fait, hein. C'est vraiment essayer de faire appel à votre intuition si vous êtes ancré et centré, de faire appel à votre intuition pour savoir à quelle personne vous pouvez faire confiance, avec quelle personne vous pouvez partir à l'action, avec quelle personne vous pouvez partager vos idées, et avec quelle personne il vaut mieux pas. Et parce que certainement il y a des personnes pour lesquelles il vaudra mieux éviter de parler, enfin avec lesquelles il vaudra mieux éviter de parler des nouvelles idées, des nouveaux projets que vous avez envie d'entreprendre sur ce mois de juin. Et ici, dans tous les cas, avec le fou, c'est le conseil qu'on vous donne sur le mois, c'est de foncer, hein, d'y aller, peu importe les risques, même si vous ne les connaissez pas, même si vous ne voyez pas comment ça pourrait, loin devant, comment ça pourrait se réaliser, comment ça pourrait, voilà, qu'est-ce qui pourrait se passer, on vous dit d'y aller. Même si vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants d'une idée que vous avez, de quelque chose que vous avez envie de faire, là on vous dit foncez en fait, vous n'avez rien à perdre en fait. Voilà pour le tirage général. On va passer justement au tirage professionnel pour voir du coup quels sont les messages pour vous. En tout cas ici c'est quand même un super tirage pour vous. Alors on va commencer par un premier message du petit oracle de la mission de vie, donc pour les Sagittaires. Bon vous en aurez deux. Du coup, ils sont retournés tous les deux. Alors ici, tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes propres prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. C'est super parce que vu que sur le mois, on voit que vous avez des superbes idées et que vous avez envie d'y aller, là, c'est super, c'est génial si vous êtes soutenu. Et en même temps, c'est ce que vous dit le fou, hein, de foncer parce que vous n'avez rien à perdre, hein. Et si on vous dit courage, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Et bien, ton équipe de l'invisible, elle te donne le courage et elle te soutient dans ce que tu vas faire. Le fou, c'est bien le conseil qui est sorti pour vous. Allez, avec l'oracle mission de vie, quels sont les messages pour vous, chers amis Sagittaires, pour le mois de juin? Alors, et si on vous dit quand même, même si vous pouvez y aller, foncer et tout, on vous dit quand même ne faites pas dans la précipitation. Allez-y, foncez, soyez dans l'action, agissez,
Prenez des risques si vous voulez, mais ne soyez pas dans la précipitation, n'allez pas trop vite dans ce que vous allez entreprendre. Essayez peut-être d'apprendre des nouvelles choses. Vous savez des choses, vous connaissez des choses, vous avez des idées, vous avez certainement les compétences, les acquis pour les mettre en œuvre, mais on vous invite quand même aussi à ne pas hésiter à faire appel peut-être à des personnes qui savent par rapport au domaine où vous voulez vous lancer, par rapport aux idées que vous avez. Et si on vous dit attention de ne pas prendre la mauvaise voie dans votre envie de vous précipiter dans une certaine voie, dans votre envie de mettre en œuvre finalement toutes les idées que vous pourriez avoir au niveau professionnel sur ce mois de juin, on vous dit attention quand même à ce que ce ne soit pas la mauvaise voie pour vous. Vraiment, avec la carte du coup de l'ancrage et du centrage que vous aviez eu, on vous invite vraiment à écoutez votre intuition, à bien vous ancrer, à ne pas vous précipiter et à bien être sûr finalement que ce soit la bonne direction. Maintenant vous êtes soutenu et puis en fait même sans être sûr que ce soit la bonne direction, finalement à peut-être pas prendre, peut-être mesurer les risques que vous pourriez prendre à prendre une direction plutôt qu'une autre. Voilà. Alors, on va voir avec l'indigo justement si on a d'autres messages pour vous au niveau professionnel. Après, c'est pas pour tout le monde, hein. Évidemment, ça peut concerner que certaines personnes, la mauvaise voie. Peut-être que vous êtes aujourd'hui dans une mauvaise voie et que on vous invite du coup à vous lancer dans les idées que vous avez, hein. C'est possible aussi. À vous de voir et de remettre ça dans votre contexte. Alors ici, on nous parle d'un travail difficile et de divination. Ok. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans l'ésotérisme, dans des métiers de divination. C'est possible. Et pour d'autres, on vous dit que vous êtes actuellement dans un travail difficile, dans un travail qui vous demande beaucoup d'énergie et donc à vous de voir si vous voulez continuer. Pour d'autres qui cherchaient un travail, peut-être que du coup c'est une piste aussi pour vous, le travail en usine, vous avez peut-être des compétences ou des choses que vous savez faire qui pourraient du coup être demandées, hein. Il y a certains métiers qui sont certes difficiles mais très recherchés et où la main d'œuvre manque. Alors, ici on nous parle de votre foyer, des métiers de la santé et d'une personne qui vous demande pardon. Alors ça peut être du coup dans votre foyer une personne qui vous demande pardon, une personne qui travaille dans le métier médical. Ici aussi on vous invite pour certaines personnes à réfléchir sur tous les métiers que vous pourriez faire à la maison. Ce serait peut-être une voie qui serait possible pour vous, mais aussi tous les métiers autour de la santé. Alors tous les métiers autour de la santé, il y en a énormément, donc je ne vais pas tous les citer, surtout que je serais incapable de tous les citer. Mais du coup, si vous êtes en recherche d'emploi, vous pouvez du coup vous poser la question et aller vous renseigner sur ce genre de métier. C'est des métiers qui recrutent, c'est des métiers du coup, voir si vous êtes en adéquation avec ce genre de métier. Et ici, on a une personne, du coup, autour de vous qui vous demande pardon. Alors, ça peut être, du coup, une personne dans votre travail hein, qui vous demande pardon pour quelque chose qu'elle vous aurait fait. Voilà, mes chers amis, pour les messages au niveau général et professionnel sur le mois de juin. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois et je vous dis à bientôt donc, pour la prochaine vidéo qui sera sur le sentimental.